Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je viens tout juste de me réveiller, excusez-moi pour ma voix, je viens tout juste de me réveiller. Je vous filme un vlog cette semaine parce que j'ai plein de choses à faire et en plus de ça, je vous rencontre ce jeudi pour un live sur Google Meet pour vous parler de mon métier et vous êtes extrêmement nombreux à vous être inscrits. Je suis super contente. Donc cette semaine, j'ai pas mal de choses à faire. On est lundi, il est 9 h. J'aurais déjà dû... Enfin, je me suis réveillée à 5 h du matin. Je vais à la gym 3 fois par semaine. Je viens de commencer la semaine dernière. Et je dois être à la gym à 6 h tapante parce qu'il y a des classes. Et c'est vraiment chouette. C'est ce dont j'avais besoin en fait. C'est qu'il y ait un instructeur qui soit là, qui me pousse, qui me booste. Et du coup, j'avais un abonnement dans cette gym. Mais j'avais, comment dire, pas renouvelé. Enfin, j'ai arrêté d'y aller carrément. L'année dernière, je crois. Début de l'année dernière. Et j'ai arrêté d'y aller. Pourquoi? Parce que justement, les instructeurs, enfin les coachs qui étaient là-bas, ben, ils étaient vraiment pas disponibles. Ils étaient là sur leur téléphone. Franchement, j'appréciais pas vraiment. Mais là, ils ont changé carrément d'équipe. Il y a des nouveaux. Mon mari m'a harcelé pour y aller. Il m'a dit il y a des classes tôt le matin. Donc, j'y suis allée. Et c'est vraiment pas mal du tout. On transpire énormément. Il y a plein d'âmes aussi tôt le matin. Franchement, j'y crois même pas. Elles ont beaucoup d'énergie. Donc, j'aurais dû aller ce matin pour une séance d'abdos. Mais mon mari est pas bien. Donc du coup, et moi j'ai pas dormi de la nuit, je sais pas pourquoi, j'ai fait que réfléchir. Et pourtant je me sens pas si stressée que ça. J'ai fait que réfléchir, je me suis réveillée à 5 h, il allait pas bien, je me suis occupée de lui un peu et puis on s'est rendormi. Et je me suis réveillée à 7 h 30. Et même plus tard, même 8 h je crois, je suis descendue du lit. Et là, je me prépare. Donc, cette semaine, j'ai un planning chargé aujourd'hui. Donc, je dois travailler. On a pas mal de choses à voir le lundi. Franchement, c'est beaucoup de réunions, de planning, etc. Mais j'ai fait mon planning hier soir. Ça, c'est une habitude que j'avais prise et qu'ensuite, je l'abandonne et je la reprends. Donc, c'est ce que moi, je vous conseille si surtout si vous travaillez de la maison ou même si vous travaillez dans un bureau. Faire son planning le dimanche soir, ça enlève tout ce stress du lundi matin et on dort l'esprit tranquille. Bon, j'ai pas bien dormi cette nuit, mais on dort l'esprit tranquille quand on fait ça. Donc là, comme je vous ai dit, donc j'ai des réunions, j'ai plein de tâches à faire aujourd'hui. Je me suis calée tout ça. Je dois aller refaire mes ongles. Là, on peut voir que c'est sorti. Ça fait quelques jours d'ailleurs. Et je vais aller faire mes ongles dans l'après-midi et je vais voir si je peux aller à la gym. Si je n'irai pas à la gym cet après-midi parce que c'est rempli, j'aime pas quand c'est bondé, que les machines sont toutes prises. Ce que je vais faire des exercices à la maison. J'ai déjà fait le meal prep pour aujourd'hui, donc ça va, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour le dîner. Et je vous embarque avec moi. Et demain, je serai out of office. J'ai des entretiens à faire passer à des personnes que je vais potentiellement recruter en freelance. Mercredi, je dois sortir également. Et j'ai beaucoup de travail l'après-midi pour préparer le live de jeudi. Jeudi, je vais préparer le live. Je vais tout filmer le live en soirée. Et vendredi, je dois créer du contenu pour YouTube. Je vais monter des vidéos. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire aussi. Donc, je vous embarque avec moi pour cette semaine et c'est parti. Là, vous voyez là, ça c'est quelque chose que je fais extrêmement rarement, limite quasiment jamais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une construction juste à côté qui a duré tout le temps que j'ai été ici. De plus de 2 ans quoi. Et il y avait tout le temps les ouvriers à côté, donc à peine on a utilisé la piscine, parce qu'il y a tout le temps des hommes ici, des équipes différentes. Et je me sentais pas dans mon intimité.
Et même prendre le petit déj le matin, ben, ils sont déjà là très tôt. Ils font énormément de bruit, ils vous regardent dans votre figure. Là, franchement, les voisins vont emménager. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Là, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit je vais filmer sur un coup de tête. C'est quelque chose que je pouvais jamais faire. Pourquoi? Parce que il y avait tout le temps du bruit. Il y avait tout le temps du bruit, tout le temps des gens à côté. En plus de ça, on est en hiver. Il fait beau. Il fait très beau ici. Je sais qu'il fait pas beau partout sur l'île Maurice actuellement. Mais il fait très beau. Il y a un petit soleil là qui fait plaisir. Il fait pas super chaud. Le temps est pas humide. C'est génial. Donc là, je me suis posée dans la salle à manger. Il faut que j'active le mouvement. Ce que j'ai à faire, c'est en premier lieu, c'est de publier sur LinkedIn. J'essaie de publier toutes les semaines, 2 fois par semaine. C'est devenu un réflexe pour moi. Des fois, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais publier sur LinkedIn et je me force. Je me dis, ah mince, cette semaine, j'ai pas publié. Aujourd'hui, il faut que je publie. Donc, je vais me mettre dans un coin, j'arrête tout et je publie. C'est comme ça que j'y arrive, quoi. Sinon, si je commence à repousser de publier sur LinkedIn parce que j'ai pas d'idée ou quoi que ce soit, eh bien, j'avance pas, en fait. Donc, pour moi, c'est devenu une obligation, c'est devenu une routine de publier sur LinkedIn. J'aurais trop aimé faire ça pour Instagram, mais Instagram, franchement, avec les réels, c'est pas du tout évident. Faut se préparer à l'avance. Donc, la première chose que je fais, c'est je vais vérifier mes mails pour voir si j'ai des urgences. J'ai plein de mails non lus. Mais je regarde s'il y a des urgences. Si j'en ai pas, je change. Je vais sur LinkedIn, je vais voir mes demandes de connexion, je vais voir mes notifications. Je vois que j'ai quelques notifications. Je vais voir un peu ce que les gens ont fait. Je vais commenter. Et ensuite, je vais sur mon board Trello. J'ai noté pas mal de tâches pour la semaine. J'ai fait un planning de la semaine et j'ai fait un to-do list pour lundi. Et je vais cocher. Donc là, on voit que j'ai encore rien fait de tout ce que j'ai mis pour aujourd'hui. Mais voici le planning. Donc, je devais aller à la gym. Je vais y aller cet après-midi. Ensuite, je dois préparer le meeting pour les personnes que je vais potentiellement recruter demain. J'ai des entretiens. Je vais faire ça à Ortinan Café de Bagatelle. Je trouvais ça plutôt cosy d'inviter les gens là-bas pour prendre un café parce que c'est des freelances, c'est pas des employés. Ensuite, et puis oui, j'ai remarqué aussi que faire des entretiens en présentiel, c'était mieux que de faire des entretiens en ligne parce que moi j'ai fait des entretiens en ligne et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça pas au sérieux, qui se trouvent dans les endroits pas corrects pour faire des entretiens, qui vous prennent un peu, qui prennent ça à la légère, quoi. Qui croient que voilà, parce que c'est en ligne, donc faut pas être professionnel. Donc je me suis dit non, j'arrête de faire des entretiens en ligne. Je fais passer des tests et ensuite je rencontre les gens en personne pour pouvoir voir leur attitude, voir s'ils sont ponctuels et voir si le feeling passe bien. Donc je vais préparer ça. Ensuite j'ai une réunion avec le responsable des opérations qui se trouve être mon mari. Donc on a une réunion pour voir tous les projets en cours, tout ce qu'il y a à faire pour cette semaine, s'il y a des choses que je dois valider aussi, parce qu'il y a plein de mails, je suis en copie mais je les lis pas parce que ça me stresse de tout lire. Donc je lui laisse gérer cette partie client là et moi je vois là où je dois intervenir, s'il faut valider des choses, vérifier des choses, envoyer en production, etc. Donc ensuite je dois vérifier, j'ai 2 publicités en cours, il faut que je vérifie les résultats. Et j'ai une séquence d'emails que j'ai préparée, il faut que j'ajoute 2 emails, il faut que je vérifie ça. Ensuite, j'ai eu un workshop vendredi sur le personal branding et j'ai pris les photos des participants, il faut que je leur envoie. Toute la journée, là, je dois préparer la présentation de jeudi parce que demain, je serai en vadrouille. Je ne sais pas si je vais aller dans un coworking. Et mercredi, toute la matinée, je ne serai pas là non plus. Donc, ça va être un peu chaud de préparer une vraie bonne présentation pour le live de ce jeudi.
Même si j'ai déjà la trame, j'ai déjà tout ce qu'il faut préparer, mais j'aimerais bien faire un truc vraiment très visuel, préparer quelque chose de bien pour vous. Et aussi, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai EOB à la fin de la journée et à 16h, j'ai rendez-vous pour mes ongles. Et ensuite, j'irai potentiellement à la gym ou si je termine pas les ongles trop tard, ben, j'irai marcher ou je ferai une séance d'abdos ici. Donc ça c'est Bon, ça je peux faire quelque chose, mais on a des témoignages. Vous pouvez demander si on a des témoignages. Dis-lui, on peut le faire, mais... Comme si moi j'avais pensé à faire un... Oui, je fais un carrousel. Là, vous voyez ça là, ça c'est le kiff. Vous savez pas depuis combien de temps j'attends ce moment de rien que de m'asseoir là, sur un transat, sous le parasol. Ça fait plus de 2 ans que j'attends. Littéralement. Tous les jours, il y a eu cette construction. Tous les jours, 7 jours sur 7. Imaginez, vous travaillez de la maison et avoir du bruit, avoir des gens qui vous regardent tout le temps. Franchement, c'était pas évident. Et là, je profite. Je sais pas si vous entendez le bruit de l'eau, mais c'est le bruit de... mon voisin a une fontaine, une mini cascade, on va dire. Donc, je pense que vous entendez tout ça. Mais voilà, je me suis posée là. C'est l'hiver, il fait beau, il fait bon, franchement. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Ce matin, j'ai publié sur LinkedIn le workshop que j'ai eu vendredi sur le personal branding. Donc, j'ai eu l'occasion de former plusieurs professionnels sur leur image personnelle. Comme je suis à fond dessus, moi, les gens me connaissent par rapport à mon personal brand. Donc, tout le monde me connaît par Emma, qui est mon personal brand. Et du coup, j'ai formé quelques professionnels vendredi. C'était vraiment chouette. J'ai bien apprécié la session. C'est la première fois que je l'ouvrais au public. D'habitude, je le fais en entreprise. Mais là, c'était vraiment ouvert au public. Pour une première fois, j'avais envie d'avoir... j'avais 4 personnes déjà. J'avais envie d'avoir ces 4 personnes pour pouvoir travailler sur l'objectif personnel. Du coup, on a pu prendre le temps. Donc, si j'avais une dizaine de personnes, j'aurais pas pu prendre le temps individuellement pour aider chacune de ces personnes. Donc, j'ai publié des stories sur Instagram, j'ai publié un album photo sur LinkedIn, un sur Facebook. Et là, je finalise un carrousel que j'ai publié sur Instagram sur la thématique Personal Brand. Et je change les dimensions. Donc là, actuellement, je publie les carousels en 1200 par 1200 pixels sur Instagram. Et là, je change, je fais en 1080 par 1350. Donc les nouvelles dimensions. Nouvelles, entre guillemets, surtout pour les carousels. C'est plus long. C'est plus en 4/5e, on va dire. Et ça attire beaucoup plus l'œil. Donc, je teste. Je suis en train de redimensionner. J'ai plein de carousels qui sont déjà prêts sur mon Canva. Mais là, j'essaie d'optimiser et du coup d'augmenter les dimensions de mes carousels. Je suis vraiment pas à mon objectif d'être régulière, quoi. Et je vois d'autres gens faire ce que j'ai envie de faire, justement. Parce qu'ils ont mis ça comme priorité. Moi, j'ai mis les clients comme priorité, encore une fois. Mais là, je suis en train de faire à ce que ça change. Je suis en train de changer pas mal de choses, d'implémenter pas mal de choses, surtout ce qui est email marketing. Franchement, je
J'ai donné des cours là-dessus. J'ai donné plein de cours sur les newsletters, sur faire des workflows, etc. J'adore faire ça. Mais je l'ai jamais fait pour moi-même. Donc là, tout ça change. Donc j'ai fait des séquences emailing. D'ailleurs, si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez un tuto de séquences emailing à envoyer à votre base de données. Je peux vous faire ça avec plaisir. Donc moi, je prends vraiment mon pied à faire ça en ce moment. Voilà ce que ça donne. C'est pas très esthétique, ça, je l'ai raté. Je crois que j'ai trop chauffé. J'aurais dû peut-être enlever et ensuite chauffer. Parce que là, c'est chaud bouillant. Et j'ai rechauffé encore un petit peu. Moi, j'aime quand c'est très bouillant. Et là, je vois que le riz a plus chauffé que les crevettes. Mais voilà ce que ça donne. Un curry de brocoli, crevettes. J'ai fait ce petit gâteau là hier. J'ai vu ça sur TikTok. Une recette sur TikTok. Il n'y a que 2 ingrédients. C'est 3 œufs et 150 g de chocolat noir. Et j'ai fait un petit gâteau. Franchement, il est très noir. Bon, il n'y a que du chocolat noir là-dedans. C'est ultra bon. Si vous avez une boule de glace vanille, super bon. Donc là, vous voyez, ça c'est l'œuvre de mon mari qui adore. Qui aime trop manger ça. Bon, manger un tout petit bout comme ça juste pour goûter, mais je suis pas fan de ce genre de gâteau là, sucré et tout, vous le savez. Mais j'ai envie d'un petit truc sucré là, donc je vais prendre un petit morceau juste pour avoir le goût. Et je me remets au travail. J'ai fini, non, j'ai travaillé je pense jusqu'à 22 h aujourd'hui. Parce que je suis en retard, on a commencé en retard ce matin et là, je viens de casser un ongle, super. Donc là, je vais me rendre à mon rendez-vous pour les ongles. Et j'ai décalé, tout mon planning a décalé franchement parce que, eh bien, c'est quand on a une agence, c'est comme ça, quand il y a des clients, quand il y a des demandes de dernière minute, quand il y a des modifications à faire, etc. Donc c'est comme ça, c'est le business. Donc j'ai dû m'occuper de ça plutôt que ce que j'avais sur mon planning. Donc j'ai fait que la moitié de ce que j'avais sur mon planning. J'ai fait que des demandes de cotation, des proposals, et puis j'avais aussi des modifications à faire. Mais bon, c'est le jeu, c'est l'entreprise. Donc là j'ai fait mes ongles et puis quand je vais revenir tout à l'heure, je vais travailler sur la présentation de ce jeudi. Donc let's go. Me voici après je crois 1 h 30. J'ai pu faire mes ongles. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. J'adore cette couleur. Attendez, j'essaie de tenir ça correctement pour vous montrer, mais je voulais faire un truc tout simple comme ça. Moi j'aime trop la simplicité, donc ça, voilà, c'est fait. Et je fais tout le temps des express manicure, donc je mets que du vernis gel. Ça, ce sont mes vrais ongles naturels. Et je fais tout le temps la même chose. Blanc, nude, lilas, des trucs pastels. C'est tout ce que je fais. Donc là je rentre, il est vraiment... Enfin, il commence à faire nuit. Donc je vais rentrer, je vais vous laisser ici et on se retrouve demain. Ici à Artisan Café, je viens faire un entretien avec un formateur pour ma nouvelle entreprise et ça s'est super bien passé. On va voir ce que ça va donner. Mais là j'attends une prochaine personne pour un entretien. Donc là j'ai pris, je sais pas si vous allez voir, j'ai pris un cappuccino et j'ai une petite note. Donc là j'attends. La lumière est pas très bonne, je sais pas si vous m'entendez, si le son est bon, mais avec les moyens du bord, j'ai oublié mon micro et j'ai oublié le selfie stick là pour me débrouiller. Bravo. Mais je vous reprends tout à l'heure, je vais vous dire le planning de cette journée et puis je vous retrouve dans quelques instants.
Je viens tout juste de terminer les entretiens avec les candidats. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a la musique, mais j'espère que oui. Je viens tout juste de terminer les entretiens, donc là, j'avais noté plein de choses. Il est 11h21, donc j'ai vu un traîneur pour tout ce qui est programmatique Google Ads et j'ai vu un autre traîneur pour tout ce qui est réseaux sociaux, création de contenu, content, marketing, etc. Et j'aurai aussi des rendez-vous avec les trainers dans tout ce qui est graphic design. Donc ça avance bien. Donc là, j'ai les magasins à aller faire. J'allais acheter une chaise de bureau. Donc je vais aller chez Courts. J'ai repéré une chaise de bureau parce que j'ai des allergies au fait avec la matière des chaises de bureau. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais sur mes jambes, j'ai des grosses plaques. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était ça, mais c'est ça. Du coup, j'allais acheter des chaises en cuir, enfin en faux cuir. Hein. J'allais faire un tour chez Kiabi pour voir si j'ai des hauts. J'ai un gros problème de haut pour aller au travail. Enfin, les rendez-vous clients plutôt. Et ensuite, je sais pas, je vais voir. Mais je sais pas si vous avez vu mes ongles bien comme il faut hier. Mais les voici, donc je vais me rendre au magasin et puis je pense que je vais rentrer à la maison. Je vais aller dans un coworking, mais je pense que je vais rentrer travailler à la maison. J'ai beaucoup de choses à faire et puis cet après-midi, je pense que je vais à la gym. Donc c'est parti. Good morning. On est mercredi, il est 7h08. Et j'aurais déjà dû être partie, enfin revenue plutôt de la gym, mais je ne me suis pas réveillée ce matin. Avec mon mari, on ne s'est pas réveillé. Il est malade. Et je voulais juste vous montrer mon petit outfit pour la gym et pour montrer à quel point je suis sérieuse. J'ai acheté des baskets. Et je voulais vous montrer les baskets que j'ai eu en promo chez All Sport. C'est exactement ça que je voulais. On se retrouve juste après. Je voulais filmer un peu là-bas, mais comme je n'aurais personne avec moi, je ne me vois pas mettre un trépied filmé. Alors que je vais commencer la gym, c'est un peu too much. Me revoici après une bonne douche et j'ai lavé mes cheveux. Donc là, j'ai du taf. Je dois préparer mon webinaire de demain. Et j'ai aussi des petites tâches à faire par rapport à un client. Il y a une publication qui doit sortir et on vient d'avoir les infos. Donc c'est un portrait et un entretien. Donc je dois m'occuper de ça, envoyer à la graphiste, les visuels à faire et puis on doit programmer la publication. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc là, j'ai 2 heures de focus devant moi. Il faut que je travaille à fond. Je vais déjeuner, ensuite je vais me préparer. Je vais me coiffer, me préparer. Je dois sortir. J'ai un rendez-vous médical à 15h15. Et ensuite, je suis toujours à la recherche des fauteuils de bureau. Je pense que je vais aller à TFP de Coromandel cette fois. Et où est-ce que je dois aller également? Je me rappelle plus. Il y a un truc que je devais faire à Coromandel, j'ai oublié, il faut que je m'en souvienne. Et je dois aller acheter des légumes pour cuisiner justement, parce qu'il m'en reste plus vraiment. Je dois faire tout ça. Et j'ai acheté cette grosse gourde de 1,5 litres parce que je ne bois pas assez d'eau. Donc là, ce que je vais faire, je vais boire ça et je vais re-remplir. Et je me force à boire de l'eau, surtout en hiver. Je sais pas pour vous, mais on ne boit pas. Vu qu'il fait pas chaud, donc on n'a pas cette soif qui est là permanente. Donc là, je me suis fixé un objectif de boire beaucoup d'eau, de m'hydrater parce que ma peau, je vois les effets sur ma peau, comment je suis déshydratée, comment mes cernes, j'ai des cernes qui s'est asséché autour de mes yeux, tout ça. Donc, faut que je boive beaucoup plus d'eau et let's go!
des courses. Je vous montre ce que j'ai pris. Franchement, j'ai fait le plein de légumes. Comme vous pouvez le voir, j'essaye, enfin, c'est une nouvelle habitude que je prends, c'est vraiment de faire le plein de légumes et d'essayer d'incorporer des légumes tous les jours dans mon alimentation, en tout cas autant que possible. Là, j'ai pris des giromons parce que c'était vraiment bon marché. Franchement, regardez, c'était à 18 roupies, 34 roupies. Donc, j'ai pris les petits là, ça c'est pour les chiens. On a l'habitude de temps en temps de cuisiner des légumes pour eux dans le riz. Donc ça, j'ai réservé pour eux. Et puis là, j'ai pris pour nous pour faire un... Ah, il aboie, il a caisse. Donc j'ai pris ces deux-là pour nous pour faire un gratin. Et ça, c'est des chutes de jambon. Mon mari a pris ça. Bon, je sais pas ce qu'il va en faire. Peut-être que dans un gratin aussi, ça peut bien le faire. Mais il a pris ça. J'ai pris des raisins qui étaient en promo à Winners. J'adore manger les raisins. Mais c'est pas donné, les raisins. J'ai pris des prunes. Ça, c'est à 10 roupies, si je me trompe pas. 10 ou 15 roupies, je ne me rappelle même plus. Je viens d'acheter. Mais je pense que c'était... Ouais, c'est à 10 roupies. Ça, c'est à Petite Rivière que j'ai pris ça. J'ai pris un concombre vert pour 2 salades que j'ai fait. Un ananas, mon fruit préféré. 2 belles salades. J'adore ces salades-là. Regardez-moi ça. J'ai pris là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des piments parce que j'ai fait du poisson salé avec ces piments-là. J'ai pris du miel parce que je veux faire une vinaigrette sucrée-salée. Donc j'ai pris ça. Des citrons pour la salade et préserver les légumes. J'ai craqué pour ça. Vous vous rappelez que j'avais acheté un pot, enfin plusieurs pots même de confiture sans sucre, sans aucun sucre, que des fruits. Eh bien, je retrouve plus en fait aucune part. Ça fait des mois que je cherche des confitures sans sucre. Mais bon, je sais qu'on fait de la confiture avec du sucre, donc c'est compliqué. Et sinon, c'est hors de prix, même ceux qui sont avec moins de sucre, c'est vraiment hors de prix. Mais là, j'ai vraiment craqué parce que c'était 30% moins de sucre et c'est intense et il y a beaucoup plus de fruits que de sucre là-dedans. Donc, j'ai testé ça. Ensuite, donc, ça c'est pour mon mari, c'est son péché mignon, c'est le beurre de cacahuète. Et moi, j'en prends de temps en temps avec mon pain le matin. Une légère couche de beurre de cacahuète sur le beurre. Ensuite, j'ai pris des carottes pour la salade. Donc ça, mon mari, il a pris corned beef. Je sais pas pourquoi. Mais ah oui, au fait, il y a quelques plats qui s'est cuisiné. Et il a pris ça, je pense que si je termine tard ou si on a trop de trucs à faire, c'est pour me déballer. J'ai pris de la mozza pour faire un bon gratin. Hein. Je pense que je vais en mettre un peu sur le gratin ici. Et puis, je pense que je vais faire du gratin de pâtes aussi. J'ai pris ça, les noisettes. Je pense que je vais en mettre dans la salade. Je vais les torréfier un peu. J'ai pris aussi, enfin, j'ai découvert une dame sur TikTok. Elle s'appelle I am not so superflu. Not so superflu, voilà, plutôt ça. Not so superflu. Et elle fait plein de salades ultra rapides. Donc, elle a fait une salade de laitue, lardon, pommes de terre, vinaigrette, oignons et je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre, œufs je crois. Donc j'ai voulu tester sa recette. J'ai pris des œufs également. On va se rapprocher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, ça c'est le dépannage. Je ne sais pas si vous achetez ça, mais qu'est-ce que ça rend la vie facile. Franchement, moi, j'aime pas, j'ai pas le temps déjà. J'ai pas le temps de mettre des trucs à tremper ou je sais pas quoi. Donc, on prend ça. Donc, on fait un curry avec ça. On mange avec rôti. Franchement, nickel. Bien sûr, rôti surgelien que j'ai préchauffé ou que j'ai fait cuire. Et ensuite, les lentilles, ça c'est quand on arrive à cuisiner. Ça on va faire un rougail, par exemple, de corned beef ou un autre truc pour accompagner. Et les haricots aussi, moi, les grains, j'aime pas les mettre à tremper, j'ai pas le temps, j'ai pas la passion de faire ça. Donc on prend ça. Et puis là, de temps en temps, j'achète
du poisson salé. Des fois, j'ai un petit craving, on va dire, avec des grains secs, avec du piment là, avec un bon achat de mangue ou un truc comme ça. J'aime trop. Dites-moi si vous aimez ça en commentaire. J'aimerais bien savoir si ça vous plaît les courses là. J'ai pris du jambon également pour accompagner les salades. Et puis, j'ai pris une crème cuisson. Ça, j'utilise vraiment dans les pâtes. Si je dois faire un plat en sauce. Donc ça manque pas ici. Mais j'essaie quand même de pas trop en cuisiner. Hein. C'est peut-être 2 fois par mois. Parce que c'est pas très allégé tout ça. Donc voilà pour le retour des courses. Donc j'ai ramassé tout ça. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Là franchement je suis fatiguée. J'ai mal à la tête. Ce que je vais faire, je pense que je vais tester. Je vais devoir cuisiner. Je pense que je vais tester la salade avec les lardons. Et je vous dirai des nouvelles. Je vous reprends jeudi. Aujourd'hui, c'est le jour de la masterclass. J'ai mis mon petit t-shirt et un short en jean. J'ai mis mon petit t-shirt Nickelodeon. Franchement, ne vous moquez pas de moi en commentaire. Pour la petite histoire, ce t-shirt, je l'ai vu au un magasin à Petite Rivière où je vais de temps en temps. Et ils vendent des vêtements de marque, mais à très petit prix. Et j'ai vu ce t-shirt là, je me suis dit, oh, ce t-shirt est merveilleux pour dormir. Et je me suis dit, c'est nostalgique, j'essaie de trouver un petit short qui va aller avec. Je vais mettre ce t-shirt là pour dormir. Attendez, je vais éloigner tout ça là. Voilà, le petit outfit. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, je voulais l'avoir pour dormir. Et ensuite, quand je l'ai essayé, j'ai vu que c'était la marque Nickelodeon. Donc, ça vient vraiment de la chaîne, quoi. Donc, c'est comment on dit ça? C'est un... Ah, j'ai pas le mot là. Merch, voilà. C'est un merch de la série. Et la qualité, elle est incroyable. Je sais pas si... Je pense pas que vous le verrez. Mais la qualité, les couleurs, les coutures, le col, le toucher, c'est vraiment un très bon t-shirt. Donc, je me suis dit non. Ça peut être un look décalé. Je peux le mettre avec un jean taille haute, avec des talons blancs, par exemple. Des talons aiguilles transparents. Là, avec un short en jean, avec des baskets. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc, j'ai mis mon petit t-shirt nostalgie. Et là, je suis en train de préparer mon petit déj. Hier, j'ai pas filmé moi en train de faire les salades parce que j'ai pas fait de salade. Comme j'avais pas de thon à la maison, j'étais tellement fatiguée, j'avais la migraine, je suis allée dormir directement. Et ensuite j'ai fait, c'est plutôt mon mari on a toujours un cassoulet dans le buffet. Dites-moi en commentaire si vous avez un plat préchauffé ou une boîte de conserve ou un truc comme ça pour vous dépanner dans les jours où vous n'avez pas le temps. Ici c'est le cassoulet, donc on en achète un par mois. Et c'est le Joker. Donc, hier, on était tellement fatigués qu'on a utilisé notre Joker. Donc là, ce midi, je vais vous filmer les recettes des salades. Et je vais faire du meal prepping parce que ce soir, j'ai une masterclass à 20h. Donc, de 20h à 21h. Et je pense que ça va déborder. Donc, il faut que je prépare la nourriture. Comme ça, je serai OK. Peut-être que je vais manger même avant. Et ensuite, demain, rendez-vous à la MCB. Bon, je vous expliquerai tout ça plus tard. Mais je lance une nouvelle entreprise. Enfin, j'ai ouvert une nouvelle entreprise. Et là, du coup, je dois aller ouvrir un compte business. Donc, j'ai eu mon rendez-vous pour demain. Là, ce matin, j'ai une réunion. J'ai une cotation à envoyer. C'est un gros projet pour une année. Je dois faire des recherches sur la stratégie de cette entreprise. D'ailleurs, je dois chercher des influenceurs aussi. Pour cette marque, j'ai aussi, j'ai préparé le webinaire de ce soir. Donc, j'ai une réunion pour qu'on fasse le setup, pour qu'on teste le micro, pour qu'on teste les slides, la musique, le décompte. Enfin, il y a plein de choses à voir, les fichiers qu'on va partager, etc. Et voilà, ma journée, elle est ultra remplie. Donc, cesse de blabla, on va y aller.
Donc là, j'ai fait ce que j'ai pas fait hier, c'est-à-dire de faire du meal prepping. Donc, je vais préparer 2 salades, je pense. Donc, je vais préparer une salade avec du poulet et je vais préparer une salade avec les lardons. Donc, j'ai fait tout ça. Le poulet, je vais pas le cuisiner, je pense, devant vous parce que j'ai super faim. Ou bien peut-être que tout à l'heure, je vais cuisiner, je vais filmer, je sais pas. Mais j'ai méga faim, il est tard. J'ai travaillé, j'ai pu terminer ma masterclass, la présentation. On a pu tester le micro, les settings, le partage d'écran, etc. Tout est bien. J'espère que ça va bien se passer tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de raison non plus que ça se passe mal. Donc, j'ai terminé mes réunions, j'avais des modifs à faire pour 2 clients, j'avais un article LinkedIn à écrire pour un client que j'ai fait aussi. Et là, je vais préparer les salades. Donc, au menu, salade, donc laitue. Moi, j'aime ça. J'aime les laitues comme ça, pas les frisées là, j'aime pas. Je sais pas, le goût est amer. Ça, c'est très doux. Je préfère cette salade-là. Bon, c'est légèrement plus cher, mais je préfère ça, donc j'en ai pris 2. Donc, il y aura laitue, concombre, citron, carottes, pommes de terre, œufs bouillis, lardons et je vais faire une autre salade avec du fromage, des laitues, des carottes, du concombre, un poulet mariné à la sauce lemon and herb, je crois que j'ai, et puis des croûtons de pain. Donc, on va faire des croûtons avec le pain brun. Et j'ai mis l'eau à bouillir pour les œufs. Donc, on va cuisiner les œufs. Donc, pour le poulet, je vais faire ça tout à l'heure. Et puis, je vous montrerai le résultat. C'est juste une marinade Weber. Attendez, je vais voir si j'ai la marinade sous la main. Donc, j'ai pas la marinade sous la main. Enfin, j'ai celle pour faire du steak. Ça, c'est ultra bon. Je vous conseille. Donc là, c'est les épices que je vais utiliser. Donc, je mets quelques cuillères d'huile d'olive. Je mets un demi-citron pressé. Et je mets également, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Vous pouvez mettre du persil ou de la coriandre fraîche si vous le souhaitez dans les marinades. À voir, c'est des sachets, mais on vous donne les indications. Ça, par exemple, il n'y a rien besoin de mettre que de l'huile d'olive. C'est incroyable. Donc, c'est la première fois en 6 ans de mariage que je vais cuisiner des lardons. J'en ai déjà mangé chez d'autres gens, chez mes parents, il y a très longtemps. Mais là, je vais cuisiner ça. On va voir ce que ça va donner. Et let's go! Les concombres pour mes 2 salades. Voilà. Maintenant, je vais nettoyer et éplucher les pommes de terre. Je vais frire les lardons. Je vais faire les croûtons de pain. Je pense que j'ai fait les croûtons de pain avant et ensuite dans la même casserole, je ferai les lardons. Et je découpe le fromage et on va goûter tout ça. Hein. Petit update de la recette, j'ai fait bouillir des pommes de terre dans un peu d'eau salée, mais je pense qu'elles sont encore un peu grosses. Je vais les découper encore une fois en 2 et je vais les passer légèrement dans l'huile d'olive pour les dorer un peu. J'ai écalé les œufs, oui. J'ai râpé mes carottes. Maintenant, il me reste plus qu'à cuire les lardons, faire revenir les pommes de terre et aussi couper des cubes de fromage. Ça y est, j'ai tout qui est prêt. J'ai les croûtons de pain, j'ai une vinaigrette légère de Le Sieur qui est vraiment pas mal. Je voulais faire ma propre vinaigrette. J'ai vu dans la recette qu'il y avait une vinaigrette à la moutarde, mais j'ai pas eu de moutarde. Trop dommage. Mais pour la recette, c'est un peu de moutarde,
un peu de miel, un peu d'ail et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous mélangez tout ça. Supposément ça donne une vinaigrette ultra bonne. Donc j'allais acheter, je pense, de la moutarde pour ma prochaine salade. Donc j'ai fait revenir les pommes de terre dans la graisse des lardons et un peu d'huile d'olive. Donc là, j'ai fait dorer légèrement parce que bouilli comme ça, moi je peux pas manger. J'ai coupé tous les œufs. J'ai les lardons, le citron et là, j'ai mis les carottes râpées. J'ai découpé le fromage et ça m'a l'air extra. J'ai ultra faim. Si vous voulez pas mettre de lardons ou si vous ne pouvez pas mettre du porc dans votre nourriture, je voudrais conseiller de mettre des crevettes. La dernière fois, j'ai fait des crevettes marinées à la sauce piri-piri, toujours de Weber. Et sinon, vous pouvez mettre du poulet comme je vais faire pour ma prochaine salade. Ou sinon, vous pouvez mettre du jambon de poulet si ça vous tente. Donc, pour mettre des protéines. Et voilà mes petites recettes. Donc, ce bol-ci, je vais attendre. Je vais mariner mon poulet et je vais cuisiner mon poulet au four tout à l'heure avec un peu d'huile d'olive et les épices Weber, piri-piri. Et je vais couper les tranches de blanc de poulet que j'ai déposé là-dessus. Comme ça, on a une source de protéines et voilà. Donc la salade, elle est plus mangeable aussi parce j'essaye de me forcer à manger des légumes. On n'est pas très légumes, donc on se force à manger beaucoup de légumes, mais agrémentés, on va dire, pour que ce soit plus facile à manger. Voilà ce que ça donne, ça m'a l'air très très bon. Je vais goûter tout ça et puis on se retrouve ce soir. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, super, merci. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom et d'où est-ce que vous êtes là? De quel endroit? Comme ça, je peux voir dans le chat en attendant que les autres arrivent. Bonsoir. Bonsoir Elsa, très polie. Il y a Céline, il y a Émilie qui a commenté. Angélique, bonsoir. Gwenaël, bonsoir. Elsa de Floréal. Déborah de Cœur. Voilà, ça va trop vite là. Esther de Camp-le-Vieux. Émilie de Pérébert, waouh! Quelle localisation! Sandrine de Saint-Pierre. Asma Cormandel. Flac pour lui. Enfin, tout. Pointe au Savon. Rodrigue Goodlands. Bonsoir à tous. Je vois que vous venez d'un peu partout sur l'île, c'est super. Ah. Et je suis très contente d'être là et je pense que j'ai réitéré cette expérience parce que le response a été très positif. Donc je pense que c'est la première d'une longue série, on va dire. Et donc pour celles qui se sont inscrits, donc je pense que le métier social media manager ou peut-être la gestion des réseaux sociaux, enfin tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, ça vous intéresse, c'est pour ça que vous êtes là. Et puis, bon, je vois beaucoup de gens des réseaux sociaux aussi, peut-être que c'est pour me voir aussi, peut-être. Bonjour, je vous reprends, on est samedi, oui, on a raté un jour. J'étais vraiment pas bien hier, j'ai pas pu tourner, d'ailleurs j'ai pas mis mon micro, j'espère que vous m'entendez correctement. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai repris la gym. On a fait une session d'abdos et on a abusé. Franchement, je ne pouvais plus marcher parce que c'était des abdos où il fallait mettre ses jambes en l'air, les écarter, faire des mouvements comme ça. Enfin, c'est un truc intense.
Et bien sûr, vous savez, quand on reprend la gym, ben, on se laisse faire, hein, on écoute la coach, on veut se donner à fond, etc. Donc, je me suis forcée et j'arrivais plus. Ben, mes deux joints, là, je sais pas comment l'expliquer, près de mes jambes, là, juste en haut de mes jambes, ben, j'arrivais plus à me tenir droit. Donc, j'ai dû travailler du lit toute la journée, donc c'était pas drôle à filmer. J'ai pas filmé, mais je vous donne un feedback de justement la masterclass. On s'est quitté là-dessus jeudi soir. Ça s'est super bien passé. J'étais tellement stressée, mais les gens étaient tellement gentils, tellement réceptifs. Ça s'est super bien passé. J'ai eu des inscrits déjà à la formation. J'ai eu des messages sur Instagram, sur Facebook. Vraiment, les gens sont super gentils. J'ai eu des mails. Suite à ça, donc je me dis que je dois réitérer l'expérience et faire plus de choses comme ça, de faire des classes de temps en temps gratuites comme ça pour aider les gens, pour occasionner peut-être des déclics et pousser les gens à lancer leur business ou à changer de métier ou à faire ce qui leur plaît en fait. Donc voilà. Et aussi, donc hier, je devais justement aller à la MCB pour ma rencontre professionnelle pour ma deuxième entreprise, mais j'ai pas pu y aller, j'ai renvoyé le rendez-vous. En fait, comment ça se passe pour ma rencontre pro? Il faut prendre rendez-vous et c'est eux qui vous donnent par mail une date et une heure pour venir à la banque. C'est super chiant, vous pouvez pas débarquer n'importe quand comme ça. Et vous pouvez pas appeler vous pour donner votre date, etc. Donc ça c'est le côté assez nul, mais on est obligé de faire comme ça. Et puis bon, à MCB, il y a MCB Juice Pro qui est tellement plus facile d'utilisation pour tous les paiements, pour payer les suppliers, tout ça. Donc c'est ce qu'on utilise. Donc on a renvoyé le rendez-vous, mais c'est eux qui vont nous dire quand. Donc il faudra que je me libère pour ça, mais c'est pas urgent comme on a renvoyé le lancement dans un mois, vu que je suis en train de me remettre à fond sur mon site personnel, sur mon personal brand. Donc le prochain projet, je vais pas tout faire en même temps, donc j'ai renvoyé d'un mois. Donc c'est plus ultra urgent, mais c'est quand même pressé. Donc il faut que dans 2 semaines au moins les comptes soient ouverts. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire? Ben, aujourd'hui, je me suis préparée, j'étais pas super bien, j'ai toujours très mal aux jambes. Donc demain j'irai à la gym pour demander à la coach de m'aider à détendre mes jambes, quoi. Mais je dois aller à Port-Louis, j'ai allé faire un peu de shopping, j'ai envie d'acheter quelques vêtements. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez regardé ma vidéo où j'explique que je vends mes vêtements là, que j'ai utilisé Second Life. Donc l'expérience pour l'instant, franchement, j'ai aucun retour parce que ils ont extrêmement tardé à mettre mes vêtements en vente. Donc là, j'ai toujours pas eu de retour et ils m'ont renvoyé plein de vêtements aussi. Donc pour l'instant, l'expérience elle est plutôt négative que positive. Donc j'attends de voir que ça passe un mois pour voir combien d'argent j'ai eu. Mais je sais pas si je recommanderais de faire ça. Donc j'ai toujours rien eu. Et ce que j'ai fait, ben, j'ai tellement je me suis tellement débarrassée de vêtements que maintenant je dois trouver d'autres vêtements. Et ben, c'est contraignant parce que je vais dépenser avant même d'avoir reçu les sous. Donc si j'avais vendu par moi-même, j'aurais déjà eu l'argent. Donc ça c'est le côté contraignant. Donc à voir, peut-être que j'aurai plein d'argent d'ici une semaine et que je serai ravie. On verra bien. Et donc voilà, donc je vais vous montrer mon petit look du jour et puis je me rends pour lui, je vais aller voir si je trouve quelque chose. J'ai déjà fait les magasins, j'ai rien trouvé. Je cherche des vestes, je cherche des hauts, des crop tops plutôt cintrés, de bonne qualité. Franchement, j'en ai pas trouvé. En plus là, il n'y a que des vêtements d'hiver et il fait ultra beau. Je sais pas, vous voyez le soleil là. Il fait extrêmement beau et puis je vais souvent travailler à Port-Louis ou dans le nord, donc il fait très beau là-bas aussi. Donc les vêtements d'hiver, c'est pas trop pour moi. Donc là, pour chercher des choses, et peut-être que j'irai à Grand B aussi pour voir. Il y a un magasin qui s'appelle Cocas que j'aime. J'aime à distance. J'ai jamais acheté quoi que ce soit là-bas, mais je vois de belles pièces. Je vais aller voir s'il y a quelque chose. Et puis voilà pour la journée. Donc il est déjà midi. On va déjeuner. Et puis je vous embarque un petit bout avec moi et puis je vais vous laisser ici. Je vais vous faire quelques petits plans de ma journée et puis ben, je vais en profiter. Je vais profiter du week-end et du super beau temps qu'il y a aujourd'hui. Ciao, ciao! Donc, tenue du jour, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis un pantalon que je viens d'acheter chez Kaby que j'aime trop. C'est la deuxième fois que je mets ce pantalon-là. J'ai mis mes baskets New Balance que j'ai eu.
que j'ai eu à Dubaï. Franchement, je kiffe ces baskets-là. J'en ai vu chez Eurosport, mais il n'y avait pas. Ça, c'est léopard. Oui, c'est beige, on voit mes chaussettes que voilà. Mais attendez, je vais vous faire un meilleur plan. Voilà, c'est ultra tendance. Je vois ça sur plein d'influenceuses à l'étranger. C'est ultra tendance et je les ai eu que à 3000 roupies à Dubaï. Franchement, les chaussures à Dubaï, ici on se fait arnaquer. Ici, je pense que ça doit coûter dans les 6000 roupies, le double quoi. Mais très bon marché, le pantalon chez Kaby que j'aime beaucoup. Ça, c'est un petit top que j'avais acheté à la foire de 4 bonnes il y a je sais pas quand. Je sais plus vraiment quand, hein. Franchement, ça date. Petit top que j'avais acheté, que j'aime beaucoup, qui est complètement élastique et que j'aime bien mettre de temps en temps. Ma petite montre que j'ai acheté aussi à Dubaï, Casio. J'ai vu le prix à Maurice, c'est à 2000 roupies. À Dubaï, c'était à 700 roupies. Donc, mon bracelet, mon sac Corpissa, c'est un magasin qui a ouvert à Tribeca Mall. Je connais pas les prix. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez les prix parce que moi je l'ai eu, je crois, à 1500 roupies. Je me rappelle plus, mais c'est encore à Dubaï. Même pas. Qu'est-ce que je raconte? 500 roupies. C'est un très beau sac cuir qui est magnifique. Franchement, la qualité est ouf. Je me doute que ça doit coûter cher ici à Tribeca Mall. Je me doute. Donc voilà pour le petit look de la journée. Et ben, je vais aller faire du shopping. Ciao, ciao.